répondre. Écoute-moi, faut écouter. Mais c'est comme ça il a fait pour moi là. Oh, mais lui là, il est bizarre. Non, faut pas faire ça. Comme ça il a fait pour moi, s'il vous plaît. C'est comme ça il a fait. À mon tour aussi, je dois Non. Faut pas faire ça, s'il te plaît. C'est comme ça il a fait pour moi. Laissez-moi partir ma chose. Non, pardon. Écoute bien ma réponse. Vas-y. Attends, il va chuter, c'est 1 seconde, 2 secondes, et puis tu as répondu. Vas-y, chicote. Je réponds. Oui, je le ferai si le Saint-Esprit en moi là me convainc de le faire. Et si il y a un fondement. Non, je ne le ferai pas si le Saint-Esprit ne me convainc pas de le faire. Voilà. Ok, merci. Ouais, Osage, tu peux répondre maintenant. Tu vas voir que c'est simple quand on dit comme ça. Vas-y, il a répondu. Tu peux répondre. C'est tout. Vous savez, le débat interreligieux là, il faut être intelligent pour pouvoir faire débat interreligieux. Le frère ici m'a posé une question, il savait où ces questions partaient. Il voulait dire ceci: si on ne demande pas consensus d'une femme, ça veut dire tu l'as violée. Non, tu n'as pas violé. Je ne l'ai pas dit ça. Je dis si tu n'as pas demandé son consensus et puis elle refuse, tu la forces. Là, voilà ce que je dis. Vous dites, ça que le prophète a appelé Aïcha, est-ce que c'est écrit dans le texte que le prophète a couché avec Aïcha? Il n'a pas dit ça, il dit l'a consommé. Selon la Bible, il a dit que celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Alors qu'il n'a pas encore pénétré, mais on dit il a commis. Chez nous en islam, c'est ça. On met ça à côté. Deuxièmement, je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce qu'il peut mettre cette loi-là en application aujourd'hui? Il a répondu, il dit oui. Un violet voyou d'en bas du pont là, Djamila, qui va coucher avec sa propre, lui, sa petite fille là, déviergée là. Lui, il va lui dire, comme tu as déjà déviergé là, donne-moi 10 000 francs. Voilà. Et puis la fille là, faut prendre ça en mariage. Non, faut prendre en même temps. Un violet, un voyou. Le frère a dit, il va faire ça. C'est quelle religion baganiste comme ça? Nous, on va suivre ça. Moi, je ne vais jamais suivre ça. Religion comme ça là, qui donne ces gens de loi là, moi, je ne pratique pas ça. Faut même pas essayer de calculer mes détournants 28 ans. Comment dire, c'est ça. Le live va se couper. Le live va se couper. Jamais ne peut pas se faire. Islam, je vais parler de ça. Jamais on ne peut pas suivre une telle religion. C'est c'est Oustaz qui répondissait. Comment il a écrit, pardon. C'est Oustaz, laissez-le répondre. Il faut mettre aussi un temps pour qu'il puisse répondre. Il ne peut pas parler comme ça, dans le vide, en fait. Oui, il va chuter. Oustaz, faut chuter. Regarde, il y a des personnes. Il y a ton truc, il faut voir, on dirait qu'on n'arrive pas bien à voir ta photo de profil là. C'est pas ce que tu as fait. En fait, depuis là, c'est comme ça se passe. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, ok. Je pensais que tu étais en pause, mais il n'y a pas de souci. Tu vois, non, je sais pas. Je suis pas en pause. Les gens disent qu'ils n'arrivent pas à voir la photo. Je sais pas ceux qui sont en bas là. Est-ce que vous arrivez à me voir? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Attends, oui, on n'arrive pas à voir la photo. Est-ce que vous voyez la photo? Est-ce que vous voyez la photo? Non, tu es en pause. Ça c'est où en pause? Mais est-ce que ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont en haut? En bas c'est normal. En bas c'est normal. En haut là, je suis monté. C'est pas le problème. Sinon, je suis pas en pause en fait. Même moi, juste un modo pour imiter. Moi, juste un modo pour imiter les gens. Prenez Abou Daoud 21-21. C'est tout. Comme ils disent qu'ils vont rester sur le test en français. Prenez, je pensais que c'est ce que le Lévite voulait prendre. Abou Daoud 21-21. Puis on va leur poser la question concernant ça, en fait. Bon, comme c'est toi qui... Mais moi j'attends. On va aller maintenant dans l'islam. On a trop duré dans le Bible. Allons un peu dans l'islam. Lévite, vas-y. Bon, les gars, je vais vous donner des minutes maintenant. 2 minutes pour poser des questions, 2 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Juste une doléance. Vas-y, il est aussi écrit, vas-y papa. Les frères XCL avaient demandé sa motion depuis, avant de mettre une minute, donnez-lui quand même le temps de parler. Ma sœur au précise, juste pour ce soir, même moi juste un modo, moi mon travail c'est pas c'est imiter celui qui veut parler à la place de l'autre, juste pour ce soir, pardon. Comment ça s'appelle? X, vas-y, non, on te donne 2 minutes, hein, papa. Enfin, je me dis merci. Déjà, shalom, les frères et les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bon, le problème ici, je pense que Papa Lévi a résolu le problème. C'est-à-dire, Deutéronome 22 à partir du verset 28, etc. Là-bas, il n'y a pas mention de vie. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent à dire que non, il y a une vie. Dans le texte en hébreu, Papa Lévi était très clair, il a fait sortir le texte en hébreu. Dans le texte en hébreu, ta face ne signifie pas V. Maintenant, Oustaz et toute sa clique se basent sur quoi pour venir nous dire qu'il y a V? Moi, je comprends pas. Il se base sur quel texte? Parce que nous, ici, il y a des sommités qui nous disent qu'il n'y a pas V.
Je ne sais pas si tu es plus intelligent que le Rambam, c'est-à-dire Maïmounide, qui te dit qu'il n'y a pas V. Tous les esprits en hébreu, tous les savants hébraïques te disent que le V, c'est à partir du verset 25. Mais au verset 26, il y a des spécifications par rapport au mot. C'est-à-dire, ta face ne renvoie pas à V, même dans la version grecque. Même le labé ne signifie pas V. Maintenant, toi, tu te bases sur quoi? Moi, je ne vais pas prendre l'explication qui sort de ta tête. Papa Lévi, il était très clair. Il y a eu une mauvaise traduction de la part de Louis II. Maintenant, retournons dans le texte originel et voyons les mots qui sont dits. Il te dit que non, ta face, et même il a sorti même le verset et même le strong devant toi, il te dit qu'il n'y a pas de V. Maintenant, Islam, et puis Oustavou, basé sur quoi pouvez nous dire il y a V? Maïmouni te dit il n'y a pas V. Abraham, Ezer te dit qu'il n'y a pas V. Elimelech te dit qu'il n'y a pas V. Des grands commentateurs, rabbiniques en plus, hein, rabbiniques qui ont fait toute leur vie dans l'expertise de cette étude-là. Maintenant, vous, les musulmans 2.0 de 2025, là, vous vous basez sur quoi? Parce que je vois qu'on tourne en rond, en fait. On tourne en rond. Il te dit qu'il n'y a pas V. Toi, tu dis V. Maintenant, toi, tu te bases sur quoi? Normalement, tu dois sortir des textes en hébreu ou soit en grec qui justifient ta pensée. Parce que le mot V, qui est dans le texte de Deutéronome 22 à partir du verset 25, là-bas, c'est clair. Il n'y a pas ta face à partir du verset 25. Il n'y a pas ta face. C'est à partir du verset 28, il y a ta face. Maintenant, est-ce que ta face fait référence à V? Non. Le débat est clos, c'est fini. Bon, on va retourner dans les sources islamiques. Je pense qu'on va bien s'amuser. Moi, je vais te montrer des V. Je vais te montrer où vous légiférez le fait de coucher même avec les petites filles. Et que même c'est une sunna, t'inquiète. Donc, moi, je vais me muter là. Moi, ça fait plus d'une heure que je suis là, je voulais prendre la parole. Oui, vas-y, frère, vas-y. Disciple. Oui, bon, shalom à tous. Alors, tout à l'heure, on a posé la question au frère Oustaz enseignement s'il pouvait donner sa fille de 6 ans pour que quelqu'un la monte sur elle, un adulte monte sur elle. Il a dit du temps de son prophète, il aurait pu le faire, mais pas maintenant. Donc aujourd'hui, s'il ne peut plus le faire, c'est parce qu'il considère que ce type de mariage c'est de la PO, clairement. Le problème est que son prophète, quand il est monté sur Aïcha, ce même prophète a transmis comme enseignement de la part de son Dieu, et même étant enfant, qu'aujourd'hui là même en fait, en 2025, les musulmans ont le droit, un musulman qui le veut, a le droit de marier une enfant impubère et d'aller avec elle avant même en fait de qu'elle soit pubère. Ça c'est très, très extrêmement grave. Et j'ai cru entendre Oustaz, enseignement, qui a dit que, je sais pas si j'ai peut-être mal compris, qu'il a donné sa fille de 3 ans. Il y a déjà en fait un contrat de mariage qui a été fait. Je ne sais pas s'il est au courant que dans l'islam... C'est 3 mois, c'est pas 3 ans, dis 3 mois. 3 mois, ah, c'est encore pire. Donc, il a donné 3 mois là-bas. Donc, il doit savoir que celui-là, là, à qui il a donné sa... Pardon, je ne comprends pas un truc. Tu dis quoi, qui a donné sa fille en mariage à 3 mois? Je n'ai pas compris la partie là. Oui, paraît-il qu'il a fait un contrat de mariage avec un... Qui ça? C'est Oustaz enseignement. Paraît-il qu'il a fait un contrat de mariage avec un... je sais pas si c'est un Oustaz ou bien si c'est qui là. En tout cas, il doit savoir que en islam, quand on a marié une enfant avant sa puberté, quand elle va atteindre l'âge de la puberté, elle n'aura pas le droit d'annuler ce mariage. Ça veut dire que le pauvre bébé là qui ne sait pas ce que son père a fait, quand elle va avoir 12 ans, si elle voit, on lui dit que on l'a mariée quand elle était enfant à cet homme, si elle trouve cet homme laid, si elle n'aime pas cet homme physiquement, elle n'a plus le droit. Elle n'a pas le droit d'annuler ce mariage. S'il me croit pas, moi je peux ouvrir les livres ici et le lui montrer. Donc s'il a réellement fait ça, il a fait une grosse erreur. Et quand il dit que non, le mariage de son prophète là, c'était à l'époque, faux. Sourate 65 verset 5. Sourate 65 verset 5, la parole d'Allah est intemporelle. Et là-bas, Allah, il autorise de marier des enfants de moins de 9 ans et de les mougou et même de les divorcer. Donc le monsieur à qui il a fait là, le contrat de mariage là,
La loi islamique lui autorise de prendre cet enfant avant même de la faire rentrer chez lui, avant même ses 9 ans, de bien la mougou, d'enlever son petit caleçon là, de la mougou avec sa totote dans la bouche et de la divorcer avant même ses 9 ans. Et s'il me croit pas, je vais ouvrir la caméra et lui montrer. Minute là est finie, hein. Son minute là est finie, hein. Voilà. Mon frère, merci. D'ici, merci. Bon, moi, je vais faire... Motion, je veux parler à Kani. Je veux parler à Kani. J'ai demandé motion. J'ai demandé motion. Mais tu vas répondre, on dit motion comme toi. Vraiment, vous êtes désordonné aussi. Kani, pardon, ouvre ton micro. Kani, on dit pas 100 minutes. On dit 5 minutes. C'était ma motion. C'est ça, elle dit? Ah, c'est que c'est une erreur. Excuse-moi. Merci beaucoup. Merci, David, pour la motion. Mais il n'est pas les plans minutes. Il n'est pas les plans minutes. On a compris. Tu as dit que tu as dit 5 minutes. Il n'y a pas de souci. On va avancer. Ou ça, tu voulais faire une motion avant qu'on ne passe à la question des chrétiens. Ou ça, tu voulais faire une motion aussi? Ça n'est pas sérieux. Je voulais faire motion cette chose. Je veux que tu sois juste. Vas-y. Non, je veux que tu sois juste envers nous. C'est ça, par respect pour toi. Je veux que tu sois juste. Celui qui vient de monter la quête d'ici, il est venu pour les injures. Il a dit qu'il a enlevé son caleçon. Où c'est écrit dans le texte caleçon? Le texte que nous on a vu ici, on a lu selon le texte. On a dit simplement. Le frère il est monté pour faire injure. Toi-même, tu as bien vu cette... Oui. Laisse, il va assumer ses propos. Effectivement, je vais les assumer. Voilà mes émotions. On verra tout à l'heure. Il faut parler à le frère disciple là. On verra tout à l'heure. Excuse-moi, attends, ne pas faire sa motion. Attends, ça va faire sa motion. Après, toi, tu peux faire ta motion, s'il te plaît. On va assumer ça et là, regarder sur le. Ok, Inch'Allah. Donc, tu dis à ton frère qui est ici, la disciple, il n'a qu'à aller doucement. On n'est pas pressé, on n'est pas là pour les injures. Un prophète là, il a fait ça là. Il a fait ça. Il faut arrêter ça là. Il faut aller doucement. On t'a dit que ces lois existaient. Il y a un autre hadith qui est ici là, si tu veux répéter, dans le prophète alayhi salam, il a donné les conditions pour femmes pour le mariage. Il dit marier une femme donc est capable de prendre soin de ton foyer. Ça veut dire quoi? Prendre soin du foyer, laver les assiettes, préparer et prendre soin de tout ce qu'il faut. Cette loi là, il t'a dit que pour que le prophète alayhi salam prenne Aïcha comme ma femme là, c'est un hadith authentique de Bukhari. Le fait qu'il a vu Aïcha en songe. C'est Allah même qui lui a ordonné ça par Gabriel. Il est venu lui dire sans songe. Parce que le prophète a reçu la révélation de 4 manières. Alors quand il a dit ceci, le prophète dit que s'il plaît, Allah pas de problème. Il a marié Aïcha pas pour le sexe, mon frère. Aïcha a 3 choses à la fois. Les femmes des prophètes, la première donc qui a vu quoi? Qui est la plus savante. Aucune des femmes des prophètes n'est nommée Oummi Mu'minina. Ça veut dire que la mère de croyante, la savante, elle l'a mémorisé plus de 2200 hadiths. On met ça à côté. Deuxième chose encore, elle a donné la véracité même des dits du prophète. Quand le prophète est parti, elle était la seule qui était à la tête pour aider les sahabas. Quand on venait poser des questions, c'est elle qui répondait. Le messager a dit ça, il faisait ça. Voilà, ça on l'appelle sunna. On met ça à côté. Deuxièmement, encore, pour renforcer les liens qui étaient entre lui et Abakassi. Abakassi, c'était un grand type en l'époque, en Arabie là-bas. Il était riche, il était grand. Donc, si le prophète mariait sa fille, il allait avoir Abakassi aussi pour l'aimer avec lui. C'est pourquoi, Coran chapitre 80, verset 2 là, on dit Abasa wa tawalla. Le prophète s'est niafouné à un homme qui est venu de demander concernant la religion. Mais le prophète parlait avec les érudits de la Mecque. Pourquoi? Il voulait que ceux-là comprennent la religion. Donc ce sont des messages qui sont en bas, mon frère. C'est ça. Donne-moi un temps, fils. Je vais t'expliquer ça. Moi, je ne suis pas musulman, hein. Moi, je suis pratiquant. Dis-moi ce que tu veux. Je vais te faire sortir test. On va lire ça doucement, on va se comprendre. Au lieu de lire les titres qui ne sont pas dans les tests, moi, je déteste ça. Quand vous allez prendre la parole là, lis-nous ce que vous n'avez pas de discours. Si c'est comme ça, nous passons. Maintenant, quand tu dis que le prophète a marié Aïcha... Il n'y a pas quelqu'un qui nous menace ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe à moi? Mais il faut descendre. On s'en fout. Tu descends, tu descends. Non, il ne faut pas menacer ici. Non. Chacun parle ici. Et puis chacun montre ses preuves. Le frère ici va parler. Il dit il va ouvrir sa caméra. Donc celui qui veut descendre, descend. Celui qui veut descendre, il descend. C'est une motion qui est en train de faire. Oustaz, je peux vous dire pardon. C'est ça. Oustaz, pardon. C'est ça, c'est
Oustaz, pardon. S'il vous plaît, s'il On vous va faire plaît. l'émotion. On va commencer le débat maintenant. Si vous voulez Oui, qu'il te vas-y. montre des choses, faut le laisser, il va te montrer des trucs, enseignements. Vas-y, Setso. Shalom, ma soeur. Voilà. Moi, ce que je voulais dire... Shalom. Monsieur, j'ai parlé, j'ai commencé à parler, je n'ai pas parlé avec nous de quelqu'un. J'ai dit... Oustaz, pardon, papa. La dame va faire une motion et puis on va revenir à toi. Le débat là, c'est entre toi et Lévite. Faut pas t'en faire. Vous allez faire débat, il n'y a pas de problème. On va donner 2 minutes à la maman là et puis vous allez commencer votre débat. Ou bien avec disciple, vous allez commencer votre débat. Il doit parler. Il n'y a pas de souci. Juste elle fait en 2 minutes et puis on va faire le camp chrétien musulman maintenant. Disciple est là, Lévite est là et puis on va voir. Maman, on te donne 2 minutes, non? Pour ta motion. Bonne arrivée encore. Ok, shalom. J'avais pas demandé motion, mais c'est pas grave. Moi, je voulais poser une question, mais il répond pas maintenant. Hein, après l'échange, voilà. Est-ce qu'il peut me répondre? J'ai découvert, j'ai publié même la vidéo sur mon mur là-bas. C'est que en islam, tu peux, comment on appelle, tu peux être le mari de ta fille que tu as eu hors mariage. La vidéo est sur mon mur, hein, donc vous pouvez aller voir. Voilà, comme c'est en arabe, voilà. Mais le traducteur, il n'a pas mis le texte, mais en islam, ta fille que tu as eu hors mariage, voilà, tu peux la prendre comme femme. Donc allez-y dessus, la vidéo est là-bas. Je voulais poser la question à Oustaz. Est-ce qu'il peut un peu m'expliquer ça? Voilà, c'était ça. Mais attends après le... Merci. Parce qu'il va... Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pas maintenant. Pour ne pas que ça mélange tout, quoi. Après, il peut me répondre. Ok. S'il n'y a plus de motion, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, partie chrétienne là, vous allez poser une question, non? Motion. Encore, Babaye. Ah, ouais, vas-y. Kane, vas-y. Monsieur Gueye, mais il y a quoi? Tes frères, ils sont là, me muter là. Ou bien c'est toi-même? Ah, Gueye, faut pas faire ça. Moi, je vais te muter pourquoi? Vas-y. Moi, je suis en haut ici, je ne peux pas te muter. Vas-y. En fait, moi, il n'y a pas trop duré. Qu'est-ce que je veux dire à lui qui s'est fait appeler disciple là? Je sais pas si tu es disciple de Satan ou bien quoi là. Quand tu viens sur les lives, quand on court tranquillement, il y a des mots, il faut t'éduquer dans tes propos. C'est très très important. Il ne faut pas venir montrer que toi tu es vulgaire ou soit quelque chose comme ça. Ça là, si c'est ça là, nous tous on peut faire ça. On peut te montrer qu'ils ont coupé le courant dans nos têtes même. Non, ils ont fait comme ça. Quand tu as revenu dessus là, tu as nous montrer comme ton père ou ta mère là, tu as nous dit ça. Parce qu'il s'agit là de on n'a pas obligé quelqu'un de croire. Islam sauve. Moi, j'aimerais quand même rebondir. Il bug ou bien c'est moi? L'islam sauve. L'islam sauve. Disciple, attends, pardon. Moi, j'aime pas ce genre d'échange là. Vas-y. Moi, j'ai pas suivi le début, mais ce genre d'échange là, je veux pas ça. Voilà. C'est un peu trop, ça va un peu trop loin. S'il te plaît, Islam sauve. Ça marche. Kane, il faut abréger, on va avancer, s'il te plaît. J'aimerais m'expliquer juste par rapport à ça, sœur oppression. On vient. Attends, on va chuter son temps. Kane, il faut chuter, non? On va pas la tête, s'il te plaît, on va avancer. Comme tu dis que tu n'as pas trop le temps, là. Il faut chuter, on te donne quelques secondes encore, il faut chuter. Comme c'est toi qui parlais, là. Ça va. D'accord, merci beaucoup. Oui, disciple, on peut commencer maintenant à poser... J'aimerais déjà rebondir à ce que ils ont dit là sur mes propos. Alors déjà, ces propos-là, je les ai pas dit par rapport à leur prophète. Premier point. Deuxième point, je l'ai dit par rapport au mariage que Oustaz Enseignement a contracté entre sa fille de 3 mois et ce monsieur. C'est de ça dont je parlais, que je disais que ce monsieur a le droit d'enlever son petit caleçon. Mais on est tous des hommes ici, non? On a tous une femme. Et quand on couche avec notre femme, on lui enlève pas son, comment on va dire, ses sous-vêtements.
Donc, si un musulman épouse une enfant, et ça j'ai dit, je vais ouvrir les livres ici, là, je vais montrer que c'est autorisé, Sourate 65, verset 4, c'est autorisé de marier des enfants de moins de 9 ans. Donc, si un musulman marie une enfant de moins de 9 ans, il va pas enlever son petit caleçon pour pouvoir entrer en elle? Ou vous trouvez que j'ai mal parlé ou je suis impoli? Je dis bien, je répète, j'ai pas mis ça sur le dos de votre prophète. J'ai mis ça sur le dos de Oustaz Enseignement qui a dit qu'il a donné son enfant en mariage. Donc ce monsieur-là, le jour où il va faire rentrer, s'il fait rentrer sa fille, et il aura le droit, parce que Sourate 65 verset 4, on a le droit de marier une enfant et de commencer à la mougou aussi. Donc quand on mougou, avant de mougou une femme, on n'aime pas, nous-mêmes les hommes, là on est tous des hommes, non? On n'aime pas enlever les sous-vêtements des femmes. Ça nous fait pas plaisir d'enlever les sous-vêtements des femmes. On aime tous faire ça. Donc le musulman qui marie aussi une enfant de moins de 9 ans, il va devoir enlever son petit caleçon pour commencer à aller avec elle. Ou j'ai insulté ou manqué de respect. Viens, quel est le musulman qui va venir me dire qu'il n'a jamais enlevé le slip de sa femme? Merci. Voilà. Bon, moi, en tant que modérateur, je voulais faire des précisions, hein, puisque des gens nous écoutent. Au sens, c'est interdit en Côte d'Ivoire. Le mariage forcé est interdit en Côte d'Ivoire ici. C'est pas praticable. Dire que tu as marié ta fille à quelqu'un à 3 mois, c'est illégal. C'est un crime, c'est criminel. On fait pas ça. La loi interdit ça. Deuxième chose, même la loi islamique t'interdit de pratiquer la charia dans un état non islamique. Même tes savants les interdisent ça. Si tu, toi, tu es là pour poser des questions. Tu es là pour parler. Tu es là pour nous donner des questions. Non, on est sur un panel. Il faut instruire les gens. Vous allez faire vos débats. Voilà, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. C'est interdit. Peut-être que d'autres musulmans vont t'écouter, vont vouloir faire ça aussi. La loi, c'est strict. La loi condamne ça sévèrement. Le mariage forcé, il est interdit. Mais en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux reprendre la parole, mon frère? C'est pas ce que... J'ai entendu que tu as dit, j'étais pas là au début, que tu as donné ta fille en mariage à toi. J'ai entendu ça. C'est pas je dis, c'est ça, cet acte-là, il est illégal, il est interdit. Tous les droits humains ont interdit ça. Le mariage forcé est aboli depuis, toi-même tu n'es pas encore né. Ça se pratique pas encore d'Ivoire ici. Mieux, la charia même islamique, le consensus dit, on ne peut pas appliquer la charia islamique dans un état qui n'est pas islamique. Donc, si toi, tu t'es basé sur la charia islamique pour faire cette pratique-là, tes savants même t'interdisent de faire ça en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, faut pas donner des ouvertures à des gens qui t'écoutent aussi. Demain, ils vont faire la même chose. Parce qu'il y a des gens que toi, tu influences. Tu es oustaz, tu es un enseignant. Ah, mon oustaz même fait ça, moi, non, c'est pas bon. Ça, c'est faire la promotion de l'illégalité. Ok, ceci dit, le groupe des chrétiens, vous allez poser votre question et ils vont vous répondre. Non, moi j'ai pas posé ma question. Vas-y. Vous avez 1 minute pour poser la question. Voilà, ma question est simple. Sourate 65, verset 4. Allah autorise aux musulmans de marier des enfants. Est-ce qu'il peut reprendre la parole? Il a fini de parler. Il doit parler. Le disciple. Non, il va poser sa question. Il a déjà parlé. Laisse-moi parler aussi. Mais en fait, j'ai pas posé ma question. Vas-y, Oustaz, dans sa question là, tu vas parler. En répondant là, tu vas parler. Il n'y a pas de souci. Vas-y, cette soit pris, c'est mon tour. Quand j'aurai fini, pose ta question. Quand je poserai ma question, dans ta réponse, tu pourras rebondir si tu veux. Voilà, moi ma question c'est, Sourate 65, verset 4, Allah autorise aux musulmans de marier des enfants impubères, et je précise même de moins de 9 ans, et leurs savants disent que ceux qui voient mal le mariage qui s'est passé avec leur prophète d'un mauvais œil, ce type de mariage, on dit que la meilleure réponse à leur apporter, c'est Abou Bakr qui a marié sa fille. Et donc ce mariage-là, ce type de mariage est toujours autorisé. Donc moi, j'aimerais poser la question aux musulmans qui sont ici. En 2025, comment on appelle ce type d'acte un adulte qui couche avec une enfant? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Ok, les musulmans, vous avez 3 minutes pour répondre et les chrétiens ont 2 minutes pour répondre. Oustaz Kamara, c'est dans tes 3 minutes. Non? Je vais reprendre la parole et je vais dire quelque chose. Écoute très bien ceci. Moi, il y a une chose qui déteste beaucoup, le mensonge.
Je déteste ça. On parle beaucoup, mais pour ne rien dire. Voilà ce que je dis. Je dis, ma fille, mon Oussaz vient demander la main de ma fille, qui a 3 mois actuellement. J'ai accepté de lui donner ma fille en mariage pour donner à son fils. Quand ma fille va arriver là, quand ils viendront là, je vais dire à ma fille, ah ben franchement, il y a eu quelqu'un pour toi spécial, le voici donc. Ma fille va regarder, si elle est d'accord, elle prend. C'est très simple, voilà ce que je dis. Faut pas mentir sur moi, tu es un vieux pour ça, faut pas mentir sur moi. On met ça à côté. Deuxièmement encore, j'ai dit dans Deutéronome 22, verset 28, on dit, si un homme rencontre une jeune vierge qui n'est point fiancée et qui fait violence avec elle, payera et puis on dit condition et qu'on vient le surprendre. Mais le mot violence qui est ici là, si un homme rencontre une jeune vierge et fait violence avec elle et qu'on vient le surprendre, ça veut dire que c'est pas dedans, c'est pas dans une maison. Dans une maison, elles sont d'accord, lui et monsieur sont d'accord. Mais c'est dehors, on dit qu'on vient le surprendre. Quelque chose peut être fermé, comment on va te surprendre? Et qu'on vient le surprendre. L'homme qui a couché avec ce dernier là paiera sa dot. Pourquoi? Parce qu'il a déshonoré. Le mot déshonoré là, vous n'arrivez pas à expliquer ça. Le mot déshonoré, vous n'arrivez pas à expliquer ça. Hein? Bon, violence là, vous dites que le mot violence, ça veut dire qu'il y a un pour aller. Oui, oui, oui. Même si on les va là, on laisse tomber. Mais hey, le mot coucher là, il est écrit dedans. Dans notre texte, aucun passage où il est écrit, il a couché avec. Ça n'existe pas. On dit si un homme rencontre une jeune vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, conduit le voyou qui a violé ta fille là, le voyou qui a violé ta propre fille, et puis elle est en train de trembler. On dit elle est vierge, elle ne connaît pas garçon. Au lieu de parler doucement avec elle, tu vas fort avec elle. Tu l'as violée, elle est en train de trembler comme ça. Et puis tu as dit à l'homme, ah bon franchement dit, hein, bon comme tu as déjà violé là, ah bon ok, il faut donner 10 000, hein, voilà. Et puis l'homme te donne 10 000, le voyou te donne 10 000 francs. Le sort des voyous, c'est quoi? Les femmes, levez-vous, les femmes chrétiennes, réveillez-vous. Le respect, on a besoin de ça chez vous. On dit, si un homme vous viole votre fille là, il n'y a pas de décision dedans. C'est pour donner, la personne va les prendre en femme. Et on dit, il la prendra comme femme parce qu'il a déshonoré, parce qu'il a déviégé, donc il doit la prendre directement, forcé. Le mot est écrit, c'est pas moi qui ai interdit. Il a déshonoré. Cinquièmement, il doit la prendre comme femme. Sans son consentement, on doit la prendre comme femme parce qu'il a déshonoré. Il vivra avec elle. Tant qu'elle est avec elle, il vivra les deux ensemble. S'il vous plaît, quand vous prenez la parole là, si vous ne me répondez pas par respect, je veux que demain s'il vient, il puisse monter. Il ne faut pas dire, il faut descendre, descendre. On n'est pas dans ça. Quand je vous dis que je descends parce que j'ai envie de descendre, c'est tout. On descend, c'est pas palable. On quitte ici en harmonie, demain on convient. Ostaz, voilà, ici modérateur, je veux te recadrer en fait. Je dis, même si tu as marié ta fille de 3 mois à un enfant qui a eu aussi 3 mois là, ça aussi c'est interdit. Toute forme de mariage forcé est interdit. C'est la fille qui choisit son mari. Tu ne dois pas marier ta fille contre son gré, contre son consent. C'est interdit, ça c'est interdit. Même si l'enfant même de ton ami n'a même pas encore né, la loi interdit ça. Je dis que j'ai marié ma fille. Est-ce que je dis que je devais marier ma fille? Je dis je l'ai pris ça. Mais il faut te muter. Ah. Après tu vas parler. Je n'ai pas dit marier. Tu n'as pas dit que tu l'as marié à un enfant de ton ami. C'est pas ce que tu as dit. Oussaz Kamara, Oussaz, c'est pas ce que tu as dit. J'ai donné. Je lui. Ne l'imitez pas, s'il vous plaît, ne l'imitez pas. Je vais recadrer. Après, le frère d'ici va répondre. J'ai donné ma fille à mon Oussa dit que. Oui, il a répété encore, il a répété la patte là. Mon Oussa dit, donne ta fille, je veux ta fille en mariage pour mon fils. Il est venu me voir qui veut ma fille. Il dit, je suis d'accord. J'attends maintenant, quand ma fille va atteindre maintenant l'âge de puberté, je vais dire à ma fille maintenant, il y a telle personne d'autre qui veut de toi en mariage. Est-ce que tu es d'accord? Voilà ce que j'ai dit. C'est les conditions. Il y a eu, ils sont venus demander la main de ma fille en mariage. J'ai accepté. Pour dire j'ai marié, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il faut comprendre ça. Papa, je t'ai compris. Écoute-moi. On dit la même chose. Ta fille, elle est en berceau. Ton imam vient te dire, ta fille là, il faut la donner en mariage. Plus tard, à mon frère par exemple, ainsi de suite là.
que toi tu dis oui là, tout ça c'est interdit. Il faut accepter ça. C'est tout cela qui rentre dans le cadre de mariage forcé. Cette transaction entre vous deux, vous les grandes personnes, là, la loi interdit. Vous ne pouvez pas poser ce acte-là. Même si c'est dans 10 ans, 20 ans, ce contrat que vous faites entre vous deux, là, cet arrangement que vous faites là, c'est interdit, c'est illégal. Attends qu'on avance aussi, frère. Deuxième chose que je dis, et puis le frère va répondre. Tout à l'heure, vous avez fait un débat. Tu n'as pas été capable de démontrer qu'il y a eu V. Donc, de grâce, dans tes prises de parole, là, ne dis pas, ne reviens pas sur ça. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. On t'a lu un texte qui est en hébreu, il n'y a pas de V là-bas. L'autre même, il a dit, si tu veux dire qu'il y a V, tu t'appuies sur quel texte? Puisque ceux qui ont débattu avec toi, ils ont estimé que la traduction en français, là, elle n'a pas été bien faite. Donc, malgré tout ça, encore, revenir encore pendant les 3 minutes, et dire que lancer même un appel aux filles, femmes chrétiennes, si on vous veut, c'est pas honnête en fait. Jusqu'à preuve de contraire, tu n'as pas été capable de démontrer qu'il y a eu V. Donc, de grâce, en citant ce texte-là, en te référant à ça, n'utilise plus l'expression V. C'est pas honnête de ta part. Ok. Frère disciple, tu vas répondre maintenant en 2 minutes. Et puis, tu n'as même pas répondu à la question. Il n'a même pas répondu à la question. Il t'avait demandé ce que ton prophète a fait là. C'est ce que j'allais dire. Oui, comment je vais rebondir? Il n'a même pas répondu à la question. Tout ça, c'est pas honnête. Faut qu'il réponde d'abord à ma question pour que je puisse rebondir. Non, motion 30 secondes, s'il vous plaît. Vas-y, il a écrit, vas-y, non. On va te donner, vas-y, fais ta motion. On te donne 1 minute maximum pour la motion. Ok, merci. Oustaz enseignement, écoute très bien parce que tu ne fais qu'insister sur ça. Je te réponds dans les messages. On dit m'ont posé une question, je vais répondre. La fille, elle a posé une même dans la question, motion, tu me pousses à t'imiter même dans ma motion. Frère, j'ai dit ceci. Je pense que je t'ai répondu quand on parle déshonoré. Si j'ai une copine, heureusement que je n'en ai pas. Si j'ai une copine et que je l'ai trouvée vierge et que je couche avec elle consentement, je l'ai déshonoré auprès de sa famille, même auprès de l'église ou même auprès de la société. Ça, c'est un déshonneur. Déshonneur, ce n'est pas seulement de la violence. Même si elle est d'accord avec l'acte que je fais avec elle, aussi longtemps qu'elle est ma copine, elle n'est pas reconnue comme ma femme, c'est un déshonneur. Je l'ai déshonoré parce que j'ai détruit sa virginité sans pourtant faire d'elle ma femme. Réfléchissez les frères, s'il vous plaît. Hein? C'est pas la religion qui va nous pousser à rester debout, Carrie, 19-13. C'est pourquoi je voulais insister sur ce point, ne revient plus. Pourquoi déshonorer dans les textes? Dans les textes, les mots déshonorer, parce que tu couches avec elle sans pourtant que tu fasses d'elle ta femme. Tu ne l'as pas honorée. Le fait que tu ne l'as pas honorée, automatiquement, tu déshonores la personne. C'est ça. Les frères, merci. Je peux prendre 1 minute. Attendez, il va répondre. Disciple, tu peux répondre. Malheureusement, il n'a pas répondu à la question, en fait. Et c'est dommage. Au stade, tu as parlé, tu n'as pas répondu à la question. Voilà, c'est ce que je disais. Cette sauce, s'il te plaît, il faut lui donner 2 minutes qui répond à la question. Parce que le disciple ne peut pas répondre, s'il te plaît. C'est ça. Il va répondre à quoi? J'ai posé une question, je répète ma question. Attends, on va lui parler. Oustaz enseignement. Est-ce que tu veux bien répondre à la question, s'il te plaît? Si tu ne peux pas répondre, on va passer à autre personne. Ton micro est fermé. Si moi je pose une question encore vous. On t'a posé une question. Mais sans quoi. Mais quand même, la sœur elle a posé une question. Elle dit, en islam, il était dit que. Là d'abord, s'il te plaît. Regarde, écoute ici. Disciple t'a posé une question. Est-ce que tu peux dois répondre pour elle d'abord et puis il revient. Laisse-moi répondre pour elle et puis il revient. Il faut laisser pour elle là d'abord. Laisse sa question. Est-ce que tu peux répondre à la question de choses d'un disciple? D'accord. Ah non, allez, quelle question? Disciple, réponds à ta question. Il faut répondre à ta question encore. Repose. Repose ma question. Sourate 65, verset 4. Allah autorise par cette sourate aux musulmans qui le veulent, c'est pas obligatoire, mais un musulman qui veut, il peut épouser une enfant impubère. Et leurs savants précisent bien que cette sourate parle des enfants de moins de 9 ans. Donc, les savants qui s'appuient, qui précisent que c'est des enfants de moins de 9 ans, ils prennent pour exemple ce que leur prophète a fait avec Aïcha. Et ils disent même que ce mariage-là, ceux qui parlent mal de ce mariage, de ce type de mariage d'un enfant avec des vieux, c'est la meilleure réponse, c'est le mariage du prophète avec Aïcha. Donc, moi, ma question c'est, comment on appelle ce type d'acte en 2025 d'un monsieur âgé qui va avec
même si c'est sa femme, mais qui va avec une enfant impubère. Comment on appelle ce type d'acte en 2025 qui est autorisé par Allah? Sourate 65, verset 4. Merci. Oustaz, je te mets tes 2 minutes. Oussaz, avant que tu ne répondes, d'ailleurs, le verset parle de quoi? Le verset parle du mariage, mais du divorce. Quand vous lisez les textes là, regardez bien les textes que vous lisez. Mais pardon, excusez, il y a une boy qui voulait monter. Si quelqu'un peut lui faire une place, s'il vous plaît. Non, attends, je vais descendre, oh précieuse. Pas tarder, moi il va descendre. Non, quand on dit une boy veut monter là, vous fuyez, c'est ça? Attends, Kane. Bon, moi je suis là alors. Kane, quand on divorce quelqu'un, on peut divorcer quelqu'un qu'on n'a pas marié. Est-ce qu'on peut divorcer quelqu'un qu'on n'a pas marié? Dans les taxis, on lui dit ça. On peut divorcer sans marier. Aïe. On peut divorcer quelqu'un qu'on n'a pas marié. On peut divorcer quelqu'un qu'on n'a pas marié. Pardonnez, mais Oussaz va répondre à la question. Oussaz d'enseignement. Kane, pardon, Non, Gayata. Je réponds. Ça, c'est vite. S'il te plaît, il est aussi écrit, il y a des personnes qui veulent monter là. Si on peut libérer quelques places, s'il vous plaît. Mais, opposez-moi, il doit descendre, pas vers la mosquée. Il doit pas à la mosquée. Il faut descendre, faut démuter. En même temps, tu descends. Lévite m'a posé question. Mais dis, tu veux descendre, il y a des personnes qui veulent monter. Attendez, on va attendre, voilà, on va faire monter Unique Boy. Attends, on va te donner la parole. Kane, on va te donner la parole, pardon. Kane, tu veux répondre à la question du pasteur Lévite? Oui, Lévite, oui. Attends, mais écoute-moi, si tu réponds là, tu vas attendre qu'il rebondisse avant de descendre. Tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. Ok, on te donne 2 minutes. Maximum. Non, en fait, c'est pour moi, je dois partir à la mosquée. Je ne dis pas même pas 2 minutes. 1 minute. Pardon, il y a un musulman qui va monter, pas là à la mosquée. Ah, il y a 1 minute. Et là, vas-y en même temps. C'est pas la peine. Paul Sirat. Non, mais moi, je peux pas. Pardonnez. Pourquoi vous l'avez jeté? Oh. Tu n'auras pas eu le temps. Il dit ça va à la mosquée, qu'il a besoin d'1 minute. Il va faire quoi en 1 minute? Sois sérieux, le Lévite. C'est une perte de temps. Il dit il a 1 minute, ça va à la mosquée. Pardon, mettez-moi un grand, pardon. Il a affiché quelque chose, je ne parle pas. Il a affiché son bon, vous allez lire. Pardon. Il faut revenir de ta sourdine, s'il te plaît. Viens répondre à la question, s'il te plaît, papa. Laissez ChatGPT. Quand tu as fini de prier, on t'attend. Peut-on divorcer une femme qu'on n'a pas mariée? Non. On ne peut divorcer que quelqu'un avec qui on est légalement marié. Si tu n'as jamais contracté le mariage civil, religieux, coutumier, selon le cadre juridique codien, il n'y a pas de divorce possible parce qu'il n'y a pas de lien matrimonial à rompre. Donc, Kane, il t'attend. Il garde la capture, il t'attend. Merci. Oustaz d'enseignement. Attendez, il va répondre. Attendez, il va répondre. Oustaz va répondre, s'il vous plaît. Oustaz d'enseignement, s'il te plaît. Et au précis, on dirait que ton gars, il est tombé en brousse. Il a dit ChatGPT, il cherche. C'est pas grave, posez la question à son frère alors. Ton frère, c'est qui ça? C'est un frère ici. Il a mis en grand, il a déjà mis en grand. Ok. Ouais, Aladja ici. Aladji, bon arrivé. Merci, bonsoir. Voilà, il va te poser une question. Tu as 2 minutes pour répondre. Et puis lui, il a 2 minutes pour répondre. C'est bon? Non, pourquoi? S'il a 2 minutes pour répondre, moi aussi j'ai encore 2 minutes pour rebondir à ce qu'il a dit aussi. Monsieur, ici on vous donne les règles. Vous êtes venu chez quelqu'un, on vous dit asseyez-vous ici. Vous dites non, vous allez vous coucher sur le lit. Regarde, tu peux lui poser des questions. C'est quoi ça? Tu peux lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Tu peux lui poser des questions. Ne vous agitez pas. Attends frère, mon frère musulman, tu peux lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Lui te pose ta question. Tu as 2 minutes pour répondre et puis il va répondre à ta réponse. Ensuite, toi, tu peux lui poser une question s'il n'y a pas de souci. D'ici, vas-y, papa. Que je reprends. Vas-y. D'accord. Alors, ma question. Dans la sourate 65, verset 4, Allah autorise aux musulmans de marier des enfants
impubères. Et leurs savants vont même jusqu'à dire que quand on parle d'impubères dans la sourate 60, des enfants, hein, je parle des enfants, hein, c'est écrit enfants dans les commentaires en fait des hadiths et de leurs savants. Donc les savants disent que il s'agit même des enfants de moins de 9 ans. Et Allah, dans la sourate 65, verset 4, il autorise de les divorcer de ces enfants impubères, donc de moins de 9 ans. Donc, et les savants prennent même pour exemple le mariage d'Aïcha et de leur prophète. Moi, ma question, c'est en 2025, là, comment on appelle ce type d'acte d'un homme très âgé avec quand il va sur une enfant de moins de 9 ans, une enfant tout simplement. Comment on appelle ce type d'acte en 2025? Quand on aura trouvé c'est comment on nomme ce type d'acte, on saura en fait ce que Allah autorise dans la sourate 65 verset 4. Donc voilà ma question. Comment on appelle ce type d'acte? Merci mon frère. D'abord, même la sourate n'a pas dit cela, le verset n'a pas dit cela. Il faut relire, mettez la sourate, vous allez voir. Allah n'a jamais parlé. Le mariage et le divorce c'est entre hommes et femmes. Il n'y a pas d'enfant dedans. Maintenant, on te dit, le mariage c'est entre hommes et femmes, divorce, elle a dit, oh prophète, si vous divorcez vos femmes. Donc en français, il y a différence entre femmes et filles. Mais maintenant, parmi les 3 filles qu'on a citées dans Surah 4, les 3 femmes qu'on a citées dans le verset, il y a des femmes qui ont déjà perdu leurs règles, c'est-à-dire les monopausées, les femmes qui ont déjà à l'âge de monopause. Et puis après tout, deuxième, c'est les femmes qui n'ont jamais eu de règles. Parce qu'on a dit les femmes qui n'ont jamais... Il y a des femmes, scientifiquement, moi-même j'ai ça dans ma famille, où les femmes, ils n'ont jamais eu de règles jusqu'à la mort. Donc des femmes, quand on parle des femmes qui n'ont jamais eu de règles, et puis en troisième position, les femmes enceintes. Ici, il n'y a pas de filles ici. Tu peux aller dire que c'est... Il y a dit les tafsirs, quoi, là, je dis le Coran, dans le Coran, là, le mariage c'est entre hommes et femmes. Il n'y a pas filles là-bas. C'est pourquoi... Maintenant, tu me poses une question, tu dis, si, par exemple, quelqu'un se marie à une fille de moins de 9 ans, ou bien de 9 ans, comment on appelle cette personne? Ça dépend des pays. Parce que dans certains pays, c'est légalisé. Comme ici, en Europe, c'est légalisé qu'un homme se marie à un homme. Mais en Afrique, chez moi, au Togo, c'est de l'abomination. Donc, on ne peut jamais marier. C'est du satanisme. Donc, chaque pays a sa façon de faire leur mariage. Par exemple, ici aussi, une fille de 13 ans peut se marier ici en Angleterre. Une fille de 13 ans, pas de 13 ans, tu peux te marier par la permission de tes parents. Donc, chaque pays a sa législation. Et puis, même chose comme dans des pays, aux États-Unis, il y a des États où les petites filles se marient, il y a des femmes âgées qui se marient. Donc, pour vous, oui. Attends, okay. Il a l'heure, il va rebondir rapidement et puis j'allais avancer. Comme je t'avais donné 2 minutes. Merci beaucoup pour tes réponses. Hein. Je crois que tu n'as pas fait de violence dedans, c'est bon. Disciple, vas-y, non, tu rebondis en 2 minutes. Disciple. Je suis là. Ok, 2 minutes, ça va être court, mais je vais essayer de faire vite. On peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Bon. Il a dit, paraît-il, que quand on parle de femmes, c'est femme, pas enfant. En fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, je vais le lui expliquer. Parce qu'en réalité, quand on dit femme, on parle du statut marital et non de physique. Parce que, quelle est la différence entre une adolescente qui s'est par exemple mariée à 15 ans et une femme de 30 ans qui est célibataire? Celle de 30 ans qui est célibataire, on va l'appeler femme. Parce que c'est une femme. Celle qui a 15 ans, qui s'est mariée, on va l'appeler femme à cause de son statut marital. On va d'abord, je vais lui démontrer ça. On va dans la biographie de Aïcha. Regardez ce qu'on dit. Aïcha grandit au sein de cette famille bénie. Elle qui, comme ses semblables, jouait beaucoup, à l'âge de 9 ans. Elle jouait avec ses amis de son âge. Écoutez bien la suite. Elle avait une balançoire à sa disposition afin de s'amuser. Elle raconte elle-même comment elle passa de la balançoire au foyer marital. Elle avait 9 ans quand le mariage fut consommé. Donc elle est passée de la balançoire. Elle était une enfant et elle endossait quoi? Le marital, le foyer marital. Donc de ses 9 ans, elle était... Attends, tu peux montrer encore ta source là, s'il te plaît.
vous montrez son temps là, vas-y. tu ne vois pas le temps, son temps, please, son temps. Taïd là, j'ai mis son temps, papa. Oui, mais là, quand tu me Merci, fais merci. revenir là-dessus, je perds du temps. Donc, on continue. Donc, Vas-y, je suis modérateur, il peut t'en oui, prendre, il y a pas de je comprends, mon frère. Donc, on dit qu'elle est passée de la balançoire au foyer marital. Donc, à 9 ans, on l'appelait déjà la femme du prophète. Je confirme ça avec une autre biographie d'Aïcha. Celle-ci, la biographie d'Aïcha. Regardez, le départ de la maison des parents. Elle avait 9 ans. Écoutez comment Abou Bakr lui-même va prononcer la chose. Il dit, quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint voir le prophète et lui dit, envoyé de Dieu, pourquoi ne prendriez-vous pas maintenant votre femme, 9 ans, votre femme dans votre propre maison? Donc Aïcha, à 9 ans, on l'appelait déjà la femme du prophète. Donc c'est pas une question de physique, c'est une question de statut marital. C'est ça qu'il n'a pas bien compris. On va maintenant dans la sourate 65, verset 4. Sourate 65, verset 4, ça y est ici. On est dans le tafsir d'Ibn Kassir. Elle est ici, la sourate 65, verset 4. On dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente viduité se terminera à leur accouchement. Après le reste, c'est quiconque craint Allah, cependant il lui facilite les choses, tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre sur vous. Quiconque craint Allah, il lui efface ses fautes, il lui accorde une grosse récompense. Ici, il a dit que de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Les musulmans aiment bien marmailler en disant oui, c'est des grandes femmes qui ont eu leurs règles et qui ne les ont plus. On va lire ce que tonton Ibn Kassir nous dit. On va lire. Ici, voilà. Le Très-Haut nous informe que le délai de viduité de la femme répudiée n'ayant pas de menstru, soit parce qu'elle est ménopausée, soit parce qu'elle n'est pas encore pubère. Pas encore pubère, est de 3 mois au lieu de 3 menstrues pour les autres. Donc dans cette sourate, Allah n'a jamais parlé des femmes, Allah parle, c'est Ibn Kassir qui le dit, soit il est plus intelligent qu'Ibn Kassir. Merci frère, merci d'ici. Vraiment, c'est déjà fini. Je peux rebondir s'il vous plaît? J'avais des missiles. Non, il ne rebondit pas. Vous voyez, ça c'est la dictature elle-même. Mais les règles sont les règles, messieurs. Setso, attends, je vais parler, je veux une motion. On dirait que le monsieur André ne comprend pas. Quand vous posez une question et qu'on vous répond, c'est à vous de rebondir. Là, ce n'est pas vous qui avez posé la question, mais plutôt la question vous est posée. Donc, vous n'avez pas de rebondissement à faire. C'est celui qui pose la question qui rebondit. À quel moment vous avez posé une question? Et vous parlez des dictatures. Comprenez les principes du jeu d'abord. C'est celui qui pose la question qui a le droit de rebondir à une réponse. Mais vous ne pouvez pas rebondir à un rebondissement, ça ne se fait pas. Donc, si la personne a menti sur ce que tu as dit, tu n'as rien à dire, c'est ça? Fini, les règles sont les règles, c'est fini. Non, c'est une question que je pose. Si la personne a menti... Je dis qu'il est menti ou qu'il n'est pas menti ou, ce sont les règles. Ok, là, je vois. Attendez, Lévite, attends, je vais l'expliquer. Je vais qu'il a menti. Mon frère musulman, si tu estimes qu'il a menti dans son rebondissement, tu as l'occasion maintenant de lui poser la question maintenant, pour montrer aux gens qu'il a menti. Voilà, c'est ce à quoi je vais lui poser une question. Ma question c'est quoi? Merci. Donc je viens d'abord, je te donne la parole. Attends, je sais pas. Je te donne la parole. Attends d'abord, moi je donne la parole aux gens. Donc le monsieur il a fait sortir les sources et il a lu que Aïcha même à 9 ans, elle était appelée déjà femme. Ça c'est le premier texte qu'il a eu. C'est pas la sira de Aïcha. Voilà, donc quelqu'un peut être mineur, très très mineur et peut être appelé femme. Or, tu as dit que ce n'était pas possible. Deuxième texte qu'il a lu, il a lu une explication de vos savants. La sourate en question, là, on a dit là-bas que c'est des femmes, les enfants qui n'ont pas encore la puberté, qui n'ont même pas encore même l'âge requis, en fait. Ça, c'est écrit, il a donné les sources, en fait. Donc, la femme qui est là-bas, là, dans la sourate, là, ce n'est pas femme parce qu'elle a des problèmes de santé. Non, c'est une petite fille. Selon là. Donc, il faut que ça soit clair. Je vois. Donc, vous voyez, le problème, c'est que c'est le français qui trompe les gens.
C'est le pourquoi j'aime tellement l'anglais que le français, parce que le français tellement est vraiment une langue pauvre. Vous voyez, en français, normalement, ce qu'on devrait dire... Son temps pour poser ta question, mais son temps pour poser ta question. Non, c'est pas question, c'est pas question. Il m'a posé une question. Je suis en train de répondre. Il m'a posé une question. Non, je n'ai pas posé de question. Hein. Si tu penses que son explication, elle est fausse, pour le contredire, là, tu lui poses une question de compréhension. Voilà. Moi, je n'ai pas que résumer ce qu'il dit. Selon lui, quel est l'âge d'une femme et puis la fille? Attends, je vais donner ton temps d'abord. Attends, je te donne ton temps d'abord, et puis tu vas parler. Je te donne 2 minutes. Attends, je vais mettre ton temps d'abord. Ok. Là, c'est vraiment intéressant. Moi, ma question ici, c'est simple. Et quel est l'âge de puberté? Quel est l'âge? Parce que en français, une fille, c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu l'âge de puberté. Et puis, quand la personne dépasse l'âge de puberté, on l'appelle femme. Mais quand maintenant la personne se marie, on l'appelle l'épouse. C'est le bon français, ça. C'est pas parce que tu es marié qu'on t'appelle femme. Il y a des femmes qui sont âgées, mais ne sont pas mariées. C'est le pourquoi en français et en anglais, tout est différent. Une femme mariée s'appelle Mrs. Une femme non mariée s'appelle Miss. Une femme qui est âgée, mais n'est pas encore mariée, appelle Miss. Et puis ça, le Miss là, c'est MS. Donc en français, il n'y a pas ça. Le problème ici, c'est quoi? Une fille qui est tombée enceinte, ça peut être à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Elle est fille ou bien elle est femme selon la science. Une fille qui est tombée enceinte, qui peut tomber enceinte ou bien elle est tombée enceinte à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 7 ans, 8, 9 ou bien, je ne sais pas, c'est une fille ou bien c'est une femme. Et puis ma dernière question, c'est ici en Europe, par exemple en Angleterre, une fille de 13 ans peut se marier. Tu dois poser une seule question, papa. Oh non. Après, tu vas poser ta seconde question, il n'y a pas de souci. Tu dois poser une seule question. Ok, ma question, je vais prendre celle-là. Selon lui, une fille ou bien une femelle, je peux dire une femelle, une femelle, à l'âge de 5, 6, 7 ans ou bien 8 ans, qui tombe enceinte, scientifiquement, elle est fille ou bien elle est femme? Ok, merci. Bon, comme apparemment vous avez besoin de temps, tu vois, on va te donner 3 minutes pour répondre à la question. Moi, j'avais espéré, en fait... Vous m'avez donné 2 minutes. Pourquoi vous les donnez 3 minutes maintenant? Vous trouvez que c'est court, non? Parce que vous trouvez que c'est court. On peut rester dans les 2 minutes. Il fallait me donner 3 minutes. En ce moment, il fallait me donner 3 minutes pour poser ma question. Tu vas te donner maintenant tes 3 minutes après, quand tu vas... Ok, merci. Ouais. Tu es nouveau, on dirait. Tu es nouveau débatteur. Question, réponse à. Question, réponse à. Écoutez, moi je suis pas nouveau. Attends, frère, attends. Je vais l'expliquer quelque chose. Mais attends. J'ai compris, tu n'es pas nouveau, j'ai compris, papa. Lévite, vas-y, non. Question-réponse là. C'est 1 minute pour poser la question. C'est 1 minute pour poser question. Si tu donnes 2 ou tu donnes 3 minutes, le gars va répondre là où il avait déjà répondu. Ce n'est pas comme ça. Dans question-réponse, tu as 1 minute pour poser ta question. Donc, monsieur Setso, il a fait erreur, ça. De me donner 2 minutes. Il a fait erreur ou bien quoi? Grave, papa, c'est pas grave. Non, mais parce qu'il est en train de te blâmer. Parce que tu m'as donné 2 minutes, non, parce que lui, il veut prendre du temps. Non, c'est pas la... On veut juste... Nous, on veut comprendre. Hein. Voilà. Ok, frère, vas-y. Alors, moi, je pensais qu'il allait me poser la question sur la fameuse sourate, là, pour que j'aille en profondeur. J'allais lui sortir des gros missiles sur lesquels il n'allait plus jamais rebondir. Mais... quoi. Voilà. Quand il répond, on n'a pas de pitié, papa, pardon. Vas-y, tu as 3 minutes. Ok, merci. Attendez. Monsieur, ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Le gars est en train de répondre à votre question. Le gars de répondre à votre question, et puis vous ouvrez le micro. Ça ne se fait pas. C'est pas respectueux. Oh. Vas-y, Lévite, soyez intelligent. On dirait qu'il n'est pas habitué au panel. Vas-y, frère, je te mets tes 3 minutes. Malheureusement, je vais répondre en moins de 3 minutes parce que moi, je pensais qu'il allait me demander de démontrer, en fait, dans cette sourate qu'il s'agit bien des enfants de moins de 9 ans. Mais c'est pas... Tu peux faire tout ça là-dedans, il n'y a pas de souci. Okay, 3 minutes. Alors, donc moi, je dis que moi, je réponds à ma connaissance, en fait. Hein. Il a parlé de science, il n'a pas parlé d'islam. Pour moi, une enfant qui tombe enceinte, c'est pas parce qu'elle tombe enceinte, ça reste une enfant. Pour moi, c'est toujours une enfant. Maintenant, je vais démontrer ici que quand on dit là, ici, là, ce sont des enfants. Déjà ici, dans Ibn Kassir nous dit qu'il s'agit des enfants qui ne sont pas encore pubères. Alors, on va prendre
une autre traduction de Ibn Kassir où il est encore beaucoup plus clair. On prend cette exégèse d'Ibn Kassir où il va encore plus loin. Il dit, Dieu explicite le délai de viduité de 3 mois à celle ménopausée et aussi à la jeune fille non encore en âge d'avoir ses règles. Donc c'est des jeunes filles non encore en âge d'avoir ses règles. Je vais demander à papa Ibn Kassir, est-ce que tu peux être encore un peu plus précis s'il te plaît? Oui. On prend la sirate d'Ibn Kassir. Ici, regardez ce qu'il dit. El-Bukhari rapporte également, El-Bukhari rapporte également dans le chapitre du mariage des petites avec les grands. Il dit que c'est El-Bukhari qui a raconté ça, qui a rapporté ça. Ah bon? On va aller interroger papa Al-Bukhari. Papa Al-Bukhari, pardon, viens un peu nous éclairer ici, là. Il dit là-bas, pas dit que c'est les petites. On va? Donc, Bukhari. On prend Bukhari, tome 4. Hadith 51-33. Il rapporte l'histoire du prophète et d'Aïcha. Le prophète l'épousa lorsqu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle eut atteint 9 ans et leur union dura 9 ans. Regardez le titre de ce mariage dont parlait Ibn Kassir ici. Regardez le titre du mariage. Le mariage des enfants mineurs. Lisez la suite. Bukhari va faire le lien avec la sourate 65, verset 4. Regardez, je relis. Le mariage des enfants mineurs à propos desquels le Coran dit, de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles. Sourate 65, verset 4. Donc, dans la sourate 65, verset 4, les musulmans qui disent non, c'est des grandes femmes qui n'ont pas encore de... Faux. Bukhari dit qu'il s'agit des enfants mineurs à propos desquels le Coran dit, de même celles qui n'ont pas encore leurs règles. Allez, on va aller encore un peu plus loin. On va appeler un de leurs savants, un de leurs éminents savants. Où est-ce que je l'ai lu? Où est-ce que je l'ai mis là? Ah, vraiment. Bon. Le livre... Ah, voilà, il est là. Voilà. On rentre dans la jurisprudence de la femme musulmane. Par le cheikh Fawzan. Papa Al-Fawzan, il nous parle aussi encore du même verset. Sourate 65, verset 4. Regardez. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est alors de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Regardez, Al-Talaq, verset 4. Regardez comment il traduit ça. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont l'âge de 50 ans. Et celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Moins de 9 ans. Sourate 65, verset 4. Okay. C'est bon, c'est fini? Merci beaucoup. Il y a encore d'autres missiles qui arrivent. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, le frère, vraiment, merci beaucoup, disciple. Vraiment, tu es vraiment cultivé, hein? Ouais. Donc, c'est mon tour maintenant. Vraiment, je remercie mon frère. Je vais te donner la parole. Papa, je vais te donner la parole. Pardon. C'est bien, voilà, il va Non, mets-toi à l'aise, pardon. Il a répondu à ta question, il a été clair. Une petite fille de 3 mois, il a pas 3 répondu. ans, même si elle a, voilà, elle est enfant, même si elle est enceinte, elle est enfant. Maintenant, il est revenu maintenant sur les sources, en fait. Toutes les sources qu'il lit là, l'explication est claire. Sans oui, cette source ne commande pas. Cette source ne commande pas. Ok, maintenant. Donne-lui ces minutes. Sur les mêmes choses. Vous pouvez me donner les minutes après. Vas-y, je te donne tes 2 minutes. Bon, franchement, vraiment, c'est malheureux, quoi. Vraiment. Dire qu'une fille qui est enceinte est une fille, c'est tellement malheureux. Une fille ne tombe jamais enceinte. Elle tombe enceinte si elle est pubère, si elle est âgée, si elle a l'âge de puberté. Mensonge vrai. Ça, c'est pas bon. Il faut aussi dire que moi, je suis pas nouveau, parce que ici, nous, on a quelque part qu'on appelle ce qu'on a à Londres ici. Nous, on fait physique, corps à corps. C'est pas, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière les téléphones pour parler des bêtises. Ben, nous, on fait ça corps à corps ici à Speak Squad, ici à Londres. Donc, ce que je vous dis, je suis pas nouveau, parce que moi, je fais toujours des débats en anglais, avec les anglais ici anglophones, c'est pas les francophones. Donc, ce que vous dites là, on a dit, Sourate 65 à partir du verset 1, Allah dit au prophète, si vous voulez divorcer vos femmes, et puis lui, il a dit que, quand on dit femme, c'est une femme mariée, c'est ce qu'il a dit. Donc, et puis on te dit,
parmi les 7 femmes mariées, il y a des femmes enceintes. Est-ce une femme enceinte, c'est une fille? Non, c'est une femme. Est-ce une femme qui a laissé ou bien qui n'a plus de règles, c'est une fille? Non, c'est une femme. C'est pourquoi il y a différence entre filles et femmes. En français, il y a différence entre filles et femmes. Ici, le Coran emploie Nisa, c'est-à-dire les femmes. On n'a pas dit Bintu, on n'a pas dit les filles, on a dit les femmes. Donc, nous, on est en train de vous cultiver que le verset 105, verset 4 dit, parle de 3 personnes, 3 femmes. La première, celle qui a déjà monopousé, celle qui n'espère plus les règles. Deuxième, celle qui n'a jamais eu de règles. Les femmes, il y a des femmes ici, en Europe comme en Afrique, qui n'ont jamais eu de règles. Et puis, troisième, les femmes enceintes. On n'a pas dit les filles enceintes. Parce qu'une fille ne peut jamais tomber enceinte. Une fois qu'elle tombe enceinte, elle a quitté le stage de fille pour stage de femme. Et puis maintenant, il dit que j'ai laissé l'islam pour... L'islam, en islam, il n'y a pas l'âge. En mariage, il n'y a pas l'âge. C'est le pourquoi ici, même en Europe, malgré que tu as 50 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne peux jamais aller à la justice pour faire ton mariage avec quelqu'une ou bien quelqu'un qui est mentalement malade. On ne va jamais t'accorder malgré que la personne est âgée. Pourquoi? Parce que il y a la forme physique. Non, attends. Il y a pas, non, vous aussi. Vous savez, le temps, maintenant que 2 minutes, ça tombe tout de suite. Vous aussi. Il ne faut pas tricher comme ça. Non, mais les frères, tout ce qu'il a cité là, il n'a qu'à nous donner les sources. Notre frère, il a parlé, il a donné des sources. Non, les sources, c'est dans le Coran, ça est là-bas. Il faut donner les sources. Tout ce que tu as cité là, il faut donner les sources. Attends, tu as fini. Écoute-moi, papa. Merci beaucoup, tu as fini. Mais moi, je viens, papa. Ton temps est fini. Je vais poser une question. Je vais poser une question. Non, je viens. Papa, avant que tu poses ta question, comme tu dis que tu es débatteur, tu fais les grands débats à Londres, Dieu merci. Mais moi, je pense que la préoccupation ou bien la problématique ici, c'était de savoir l'identité de la deuxième catégorie de femmes. Celles qui n'ont pas encore de règles. C'est sur ça le débat. Je viens, faut t'imiter. Je peux faire la modération. Maintenant, ton co-débatteur, il a lu plus de 5 sources. La dernière source même, c'est la jurisprudence musulmane, qui dit clairement que, selon, il a donné même le nom de l'auteur, Fawzat, dans la jurisprudence, qui dit que il s'agit effectivement, c'est pas le chrétien qui a interprété, hein. C'est des sources qui disent qu'il s'agit des enfants prépubères. Voilà notre préoccupation. Eux, ils ont déjà expliqué, la deuxième catégorie là, ils ont déjà, tes sources, tes savants musulmans, ils ont déjà identifié c'est qui. Maintenant, comme tu dis que tu es un grand débatteur aussi, Dieu merci, prochainement là, quand tu vas donner tes exégètes là, il faut donner les sources. C'est ce que la dame là, c'est ça. Les sources, c'est le Coran. Mais sous c'est le Coran. Moi, je ne veux pas hors du Coran pour le moment. Faut t'imiter. Papa, pardon, faut t'imiter. Je suis en train de faire un résumé. On veut savoir l'identité. Il y a 3 catégories de femmes. La deuxième catégorie, là, ton co-débatteur, il a démontré par tes propres sources qu'il s'agit des petites filles prépubères. Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, prochainement, il faut faire sortir tes propres sources aussi qui expliquent la deuxième catégorie, l'identité de la deuxième catégorie de personnes. Voilà, merci. Lévi, je te laisse ta motion et puis on va avancer. Non, c'est pas ma motion, c'est ma question. Ok, vas-y. Ok. Monsieur le débatteur londonien, mes hommages à vous. Je suis là. Ma question. Lorsque vous avez pris la parole ici la première fois, vous avez dit en islam que lorsqu'il s'agit de mariage, c'est pas de mariage avec les enfants, les filles, mais c'est mariage avec les femmes. Oui. Sur ce, je veux savoir, lorsque celui qui a emmené l'islam dans ce monde, à savoir votre prophète, quel était l'âge qu'il avait lorsqu'il a marié Aïcha et quel était l'âge de Aïcha quand ce prophète l'a marié pour savoir si c'était une femme ou bien si c'était un enfant. Je vais répéter ma question? Non, ça va, j'ai compris. Ok. En islam, comme je t'ai dit, il n'y a pas l'âge en islam, le mariage. C'est la force, c'est le physique et puis le moral. En islam, c'est ça, il n'y a pas d'âge. C'est comme dans n'importe quel pays ici en Europe, là, il n'y a pas... Ils ont créé l'âge, mais pourtant c'est faux. Parce que comme j'ai dit, ici à Londres, une fille de 13 ans peut se marier. Une fille de 14 ans peut se marier.
Aussi, il y a même chose aux États-Unis. Mais voilà que je t'ai dit ici, là, le mariage en islam. Là. Arrête de mentir. C'est faux. Allô, madame, écoute, madame, écoute. Attends, le frère. Attends. Maman, pardon. J'ai senti faire le rec, pardon. Je connais la femme, là. Attends, frère, je parle à ma maman. Je parle à ma maman, il y a quoi? Elle insulte les gens, je la connais très bien. Elle m'a insulté ce matin. Arrête ça, arrête ça. Pardon, arrête ça. Maman, pardon, hein. On est en train de faire un rec, pardon. Monsieur, je vais profiter pour répéter ma question. Parce que où tu es parti, tu veux... Je vais répéter ma question. C'est tout. Je répète ma question. Le monsieur nous a dit en islam, lorsqu'il s'agit de mariage, c'est pas mariage des enfants, des petites filles, c'est mariage de femmes. Oui. Donc moi je demande, quel était l'âge de son prophète lorsqu'il mariait Aïcha et quel était l'âge de Aïcha elle-même pour savoir si c'était une fille ou bien si c'était une femme? C'est ce que j'ai dit. Toi tu vois l'âge. Attends, je vais remettre ton temps. Pour toi. Attends, je vais remettre tes 3 minutes. Pardon, il faut aller directement à la question, papa. Non, je comprends. Pour lui, pour lui, le mariage, comme ici, dans les pays occidentaux, comme ça, c'est l'âge. Je dis en islam, mais c'est pas l'âge. En islam, le mariage, quand on dit femme là, elle est mentalement ok, elle est physiquement ok. C'est pourquoi ici, même à l'âge de 50 ans, on peut rejeter ton mariage parce que la personne avec qui tu veux te marier n'est pas mentalement ok. Par exemple, tu peux amener une folle ou bien un fou pour le mariage. Même malgré que la personne est déjà âgée, on va rejeter. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement le physique qui compte en mariage, même ici en Occident. C'est la mentalité. Donc, je vous dis, en islam, le mariage là, il n'y a pas l'âge. Si par exemple, il décide à ce que je donne ma fille de 9 ans, qu'elle a déjà commencé par faire des règles, elle peut faire des enfants, j'ai le droit de le donner en mariage. Dans certains pays, ça, on le fait. Comme je vous ai dit, dans certains pays européens, ici, mariage entre hommes se passe. Mais chez nous en Afrique, il n'y a pas. Donc, c'est pas parce que quelque part, on fait quelque chose que, on va généraliser, dire que, non, comme nous en Occident, c'est 17 ans, 18 ans. Partout dans le monde, il faut que ça soit 17 ans, 18 ans. C'est faux. C'est pas logique. Donc, ce que je dis, ça dépend de la personne qui a marié et puis dans leur communauté là. Papa, je me permets, il a demandé juste l'âge de Aïcha au moment où elle s'est mariée. L'âge là. Mais pourquoi il veut l'âge? C'est sa question qu'il pose, c'est sa question qu'il a posée. Il faut répondre à sa question. Non, attends. Il dit Aïcha avec quel âge lorsqu'elle s'est mariée, elle, le prophète. Il faut répondre à ça. Non, il a ajouté quelque chose. Il a dit pour qu'on sache qu'elle est fille ou pas. Il a ajouté ça enfin. Il a ajouté ça. C'est ce que je dis. Bon, en islam là. Tu vas expliquer pourquoi. Donne l'âge, s'il te plaît. Si tu ne connais pas en fait. Quel est l'âge de Aïcha au moment où elle s'est mariée? J'ai dit l'âge là. Il n'y a pas ça en islam. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas l'âge en islam. Le mariage en islam, c'est pas l'âge, c'est la puberté mentale. Et puis, Aïcha avec quel âge lorsqu'elle s'est mariée? Ou mais elle n'avait pas d'âge. Elle avait quel âge lorsqu'elle s'est mariée? Le Coran n'a pas donné son âge, donc je ne donne pas son âge. Le Coran n'a pas donné. Bon, mute-toi. Ok, mute-toi. Mute-toi, voilà, merci. Vous voyez les frères, je lui demande quel est l'âge qu'avait son prophète quand il mariait Aïcha et quel est l'âge de Aïcha elle-même pour savoir si elle était une fille ou bien elle était une femme. Il répond pour dire enfin que le Coran n'a pas donné l'âge de Aïcha. Donc lui ne peut pas dire l'âge de Aïcha. Cependant, ce qu'il a dit en islam, ce qui compte, c'est la mentalité et c'est le physique. Est-ce que cette allocution qu'il vient de donner là, est-ce que cette information là, il a pris ça dans le Coran? Oui, c'est dans le Coran. Mais c'est pas possible. Oh, un enfant. Frère, débatteur de Londres, pour aller doucement. Il faut parler quand tu as dans ton temps. Vas-y, vite. Il est en train de rebondir à ta réponse. Il rebondit, tu as parlé aussi. Et puis tu dis que tu fais débat à Londres. Oh. Je pose ma question, je rebondis pour dire. Il dit que le Coran n'a pas donné l'âge, donc il ne peut pas se prononcer sur l'âge. Cependant, il a fait des allocutions. Il a fait des déclarations, il a donné des informations. Ces informations qu'il a données là, il a donné quelle sourate? qu'en islam, ce n'est pas l'âge qui compte, ce n'est pas le truc qui compte, c'est la mentalité, c'est la forme physique. C'est écrit où dans le Coran? C'est écrit dans quelle sourate? C'est écrit où dans la sourate? Tout ce qu'il a dit là, c'est écrit où dans le Coran?
Il a pris ces informations dans le Coran où? Donc moi, à sa prochaine prise de parole, quand il aura l'occasion qu'il nous sorte les versets du Coran où il a cité ces choses-là, moi je veux voir ça, les versets du Coran de ça. Je veux voir ça. Toutes les informations qu'il nous a fournies ce soir-là, je veux voir ça dans le Coran. Je me mute. Ok, merci. Bon, mon frère, avant qu'on ne continue Oui. là, parce qu'il y a plusieurs groupes de musulmans. Il y a des gens qui croient seulement au Coran, qu'on appelle les Coranistes. Il y a des gens aussi qui croient, en plus du Coran, à la sunna du prophète et Oui. à la jurisprudence. Oui. Est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Il n'y a Ou pas bien ça en toi, islam. Islam, c'est musulman seulement. Il n'y a pas ça en islam. non, est-ce que toi tu crois aussi à la sira du prophète, à la sunna du prophète? En islam, là, Oui. en islam, il n'y a pas coraniste, il n'y a pas chia, il n'y a pas... J'ai Tout le monde compris. c'est Est-ce musulman. que les textes en dehors du Coran là, les tafsirs, les hadiths là, la sira là, est-ce que tu crois en ça aussi? C'est une question qui est simple. Pourquoi En islam, avec toi? En islam, Oui. c'est Coran et Sunna. Sunna, c'est ce que le prophète a dit, il a fait et puis il a laissé faire. C'est ça. Merci. Maintenant, on t'a lu des textes tout à l'heure là, dans la sunna de ton prophète, qui a parlé de l'âge du... Attends, ils ont parlé de l'âge au moment où lui mariait Aïcha. Ils ont donné l'âge, ils ont lui-même à l'autre là, on dit 9 ans. Mais pourquoi tu peux dire encore que non, c'est pas précis? Faut pas discuter comme ça. J'aime pas dire c'est pas précis. Attends, je discute pas, je suis modérateur. Okay, si on t'a lu une source, on a lu un truc, une source coranique, la deuxième source, après le Coran, on a lu un hadith, il a lu même Saïd Boukhari. Elle avait 9 ans au moment où elle s'est mariée. Maintenant, le médium te demande l'âge au moment où elle s'est mariée. 6 ans. Pourquoi tu veux pas dire 6 ans? C'est pas honnête en fait. Non, écoute, non, attends, non, je ne te parle pas pourquoi tu réponds. C'est la question rhétorique en fait. On veut mieux comprendre. Hein. Dieu merci, tu es débatteur, tu vas avoir beaucoup d'arguments, mais on veut qu'on soit honnête, s'il te plaît. Si déjà même tu crois aux sources, la deuxième source de l'islam qui sont la sunna, tout ça là, quand on te lit quelque chose, il ne faut pas discuter. Boukhari dit c'est 6 ans, il a consommé 9 ans. On te demande expressément, lui qui a posé la question là, il sait. Il a marié la dame là à quel âge? Pour dire à 6 ans et puis il a consommé à 9 ans. Tu dis non, le Coran. Je sais ça, écoute-moi. C'est pas normal. Je suis en train d'expliquer quelque chose. C'est pas grave. Prochainement là, nous on veut être édifiés. On veut être instruits, on veut apprendre. Prochainement là, il faut te baser dans tes réponses. Écoute, je vais lui donner les versets. Il a posé des questions. Je vais lui donner les versets. Non, pose ta question maintenant. Non, il m'a demandé les versets. Il m'a demandé les versets de puberté. C'est pas grave, dans ton rebondissement là, tu vas lire tes versets. Tu vas poser ta question. Ok, non, j'aime pas, parce que c'est ce que je dis. Mais tu n'as pas de questions à poser. Tu n'as pas de questions à poser. Ma question c'est c'est une émotion. Elle a, attends, il y a une boy qui est montée. Attends, elle a, s'il te plaît. Une boy, est-ce que tu es là? Faut qu'on le salue aussi. C'est pas ce qu'il a dit en fait. Elle a 2 minutes. Boy, are you ready? Yeah, I'm ready. Il s'est déplacé en fait. Pas de boy. Oh, sorry, I'm sorry. Elle âge là, cette source, quand il parle même pas avec des sources. Ça veut dire, il dit des trucs. Non, je vais vous donner des versets. Oui, mais cette source, faut insister aussi. Je parle avec des versets. Elle va parler, c'est l'autre du live, elle va parler. Je parle avec des versets. Mais je ne veux pas qu'on mente sur les versets. Vraiment, est-ce que tu connais ceux qui sont sur le panel? Il y a l'impression que tu ne les connais pas bien en fait. Non, moi je les connais. Moi je les connais. Moi je n'ai peur de personne sauf à moi. Pardon, mets-le en grain. S'il a une question, il faut poser, pardon. Non, bon, ma question ici, c'est, écoutez, ma question ici, c'est quelque chose. Ma question c'est quoi? Si par exemple, ici en Europe, par exemple en Angleterre, l'âge de puberté, ou bien l'âge de mariage, c'est 18 ans. Et puis, aux États-Unis, c'est différent. Parfois, dans certains pays européens, ici, c'est différent. Mais qui a raison? Celui qui dit c'est 16 ans, c'est 18 ans, c'est 19 ans. Qui connaît réellement l'âge de puberté? C'est quoi l'âge de puberté réellement, selon ce que vous dites? Parce que, nous, comme je vous dis en islam, et puis je vais vous corriger, il n'y a pas Boukhari en islam, hein. C'est pas Boukhari, c'est Bouhari. Il n'y a pas qu'à. Donc, je vous dis ici, c'est que quoi? En islam, là, prenez Surah 652, Surah 12, 22, Surah 12, 22, oui, Surah 17, 34, Surah 18, 82, Surah 22, 5, Surah 28, 14,
Surah 40, 67, Surah 46, 15, vous allez savoir c'est quoi la puberté en islam. La puberté, c'est quand la personne sait le mal et le bien. Il sait, ça là c'est violence, ça là c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle la puberté. C'est le physique et puis le mental. Je vais vous donner les versets, je vais encore répéter. Surah 6, 152, Surah 12, 22. Je dois poser une question, faut pas oublier. Non, ma question, c'est que j'ai déjà posé, j'ai dit, hein, par exemple, il y a ici en Europe, il y a certains qui disent que l'âge d'un mariage, par exemple ici en Angleterre, à partir de 13 ans, tu peux te marier sous consentement de tes parents. Mais à 18 ans, tu n'as pas besoin de demander quelqu'un le consentement, tu te maries comme tu veux. Mais 13, 14, 15 ans, il faut que les parents t'autorisent, ici en Angleterre. Bon, maintenant, dans certains pays européens, l'âge c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça dépend des États, par exemple aux États-Unis. Qui a raison, selon eux là, l'âge réel là, du mariage là, qui a raison? Si par exemple, si un homme ici en Angleterre se marie à l'âge de 13 ans, là où on dit que là-bas, c'est enfant là, ils vont dire quoi ce monsieur-là? C'est un peu aussi, parce que l'Angleterre autorise ça. Oui. Merci. Motion, pardonnez. Oui. Alors, vas-y, maman. À Londres, c'est 18 ans. À Londres, c'est 18 ans. L'âge de mariage à Londres, c'est 18 Madame, ans. Écoute. Non, c'est pas à toi je parle, pardon. Je ne te parle pas. Maman, attends. Monsieur, soyez respectueux, c'est quoi? On va vous traiter comme un enfant? C'est quoi? Vous avez parlé, maman, son micro était fermé, c'est à son tour de parler, mutez-vous. Oh. Elle est en train de faire sa motion. Est-ce qu'on l'a autorisé de parler? Oui. Elle a été autorisée. De faire une motion. Setso, s'il ne veut pas rester respectueux, faites-le descendre. C'est ce que vous faites. Si vous avez peur de quelqu'un, vous voulez toujours le descendre. Mais un monsieur irrespectueux comme ça, on fait quoi avec vous? Vous êtes irrespectueux, on fait quoi avec vous? Maman, faut faire ta motion. Bon, regarde mon frère, pardon, on te donne des temps ici. Chacun peut faire sa motion comme il veut. Allons doucement. Mais faut te muter. Bye bye. Pardon, faut te muter. Maman, vas-y, hein, tu as 2 minutes pour faire ta motion. C'est une motion, après tu peux rebondir là-dessus. Mais faut pas la couper pendant qu'elle parle. Vas-y, maman. Ok. À Londres, l'âge de mariage, c'est 18 ans. Voilà, c'est 18 ans. Ce n'est pas en dessous de 18 ans. Même si on ne vit pas à Londres, on connaît, on sait lire, on s'est assis aussi sur les bancs d'école. L'âge de mariage à Londres, c'est 18 ans. Allez-y taper. Donc on vient nous dire, oui, l'âge de mariage à Londres, c'est 14 ans. C'est où ça? Depuis quand? Depuis quand? Même si on est les grands débatteurs de Londres. Prenons-nous au sérieux.